Bonjour à tous et bienvenue au Spotlight pour Followers, la première émission en direct de Facebook et de Twitter. Bonsoir au public qui est là ce soir et qui est très motivé, ça fait plaisir. Bonsoir à Eric et bonsoir à Lily. Salut Francis. Coucou. Comment ça va? Bah très bien, écoute hein. Très bien, Lily. Mais il fait beau, c'est un lundi, c'est magnifique. On est dans une salle noire, on peut pas trop le voir, mais oui, il fait beau, même à Lille. De quoi tu veux nous parler, Lily? Tu nous emmènes sur Paris, de ce que j'ai compris. Exactement, et moi je vais vous parler de ce petit objet-là. Un biberon. Exactement, D'accord. un biberon pour Enfin, adultes. Un biberon pour une gourde quoi. Merci Eric. Eric, toujours très enfant, tu décrypteras toute l'actualité vue par les réseaux sociaux. Ouais, on va parler un petit peu de sport, on aura un hommage et on va parler de choses moins bonnes qui se passent sur Twitter. Je te laisserai découvrir ça après. Très bien, on a hâte. De l'autre côté de la table, bonjour à Agathe et bonjour à Anthony. Bonsoir. Alors ouais, Bonsoir. un micro pour deux, comment allez-vous? Très bien. Très bien. Ça va très bien aussi. Alors on va le faire dans l'ordre du coup pour pas que vous galériez. Agathe, tu nous parles de quoi cette semaine? On va parler de quand les artistes se prennent pour des super-héros. Voilà, dans la chronique culture. D'accord, et donc Anthony, toi tu veux nous faire la chronique musique. Voilà la chronique musique, donc avec C2C et un petit peu, on va parler un peu du festival de Tourcoing qui a eu lieu samedi dernier. Samedi dernier, ouais, on y était et gros, assez dur. Franchement, assez dur, on vous en parlera. On parlera beaucoup de musique de manière générale dans cette émission. On aura tout à l'heure Kiver qui sera là avec nous en live et qui nous fera aussi un live exclusif que vous retrouverez sur YouTube. Après, bien sûr, vous nous retrouvez sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter avec les pages fans Followers. Et donc nous interprétons une reprise de Jimi Hendrix Little Wing, la version faite par The Corrs. C'était MTV Unplugged. Mais on commence tout de suite avec l'on a décidé de vous parler. Alors, je pense que vous êtes tous au courant à peu près, voilà, chers téléspectateurs, que c'est la saison des festivals. Jeudi, il y a la fête de la musique. Et donc on a décidé de vous faire un petit topo de tout ce qui se passe en ce moment entre la musique, les concerts et les nouvelles technologies, parce qu'on est dans Followers, et donc tout ce qui se passe sur Facebook et Twitter et sur les téléphones aussi, avec les concerts. Agathe, premier exemple, qu'est-ce qu'on trouve maintenant de 2.0 dans le concert? Eh ben, on commence d'abord avec une nouvelle pas très réjouissante. En fait, ça date d'un an, mais c'est souvent remis sur la table. Ouais. C'est le fait qu'Apple en fait aurait développé une fonction qui bloquerait la fonction appareil photo durant les concerts. Et donc l'iPhone détecterait les capteurs en fait infrarouges Ouais. et en fait verrait que l'utilisateur serait en train de filmer le concert et bloquerait en fait le film. Et donc bon, apparemment c'est plutôt une idée qui pourrait plaire à Brian Molk, en fait le chanteur de Placebo, puisque lui avait poussé une bonne gueulante en 2009 pendant un concert à cause de ça. Ouais, on a un petit extrait, je crois. Dernier conseil pour tout le monde en premier rang. Primo, on fait chier, on va filmer. Bon, on leur balancera, c'était Molko qui avait balancé un gros coup de gueule contre le public parce que le public filmait et il les insulte grandement quoi. On continue avec Lily, toi t'as quand même une info plus positive que ça à nous balancer. Oui, alors là on reste dans la téléphonie, mais avec une idée inverse qui est celle du concert participatif d'Orange Rock Corps. Ouais. Alors c'est le premier concert interactif et participatif. Donc comment ça marche? Donc en gros, plus les gens qui assistent au concert en parlent sur les réseaux sociaux, plus le concert devient énorme. Donc en fait, le public est vraiment invité à publier des photos via Instagram, des check-in Foursquare, de poster sur Facebook ou sur Twitter. Et quand on atteint un certain nombre de publications, une animation se déclenche pendant le concert. Ouais, voilà, ouais, c'est ils ont fait on vous postera la vidéo parce que là je pense qu'il y a un petit bug sur la vidéo. On vous la poste sur Facebook et ils avaient fait un truc avec Ting Tings. Exactement, Voilà. Et puis le suivant aura lieu le 12 juillet au Zénith de Paris avec The Ting Tings, Shaim et Sean Paul et 1995. Oui, donc Orange est bien dans la technologie mais moins dans la programmation quand même, on peut se le dire. Ouais. Et dernier point qui est vraiment super cool, c'est que c'est gratuit pour ceux qui donnent 4 heures de leur temps dans une assoce, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, on vous poste la vidéo et vous allez voir, c'est vraiment cool, il y a des fanfares qui apparaissent au bout de 400 posts Facebook, enfin des trucs comme ça. Autre chose, Anthony? Ouais, oui, non, mais c'était juste une pensée comme ça. Je pense qu'on n'aura plus besoin de se taper 20 bornes pour aller voir un concert maintenant, puisqu'on a des retranscriptions sur YouTube et sur Internet en live, en ligne, et c'est... Pourquoi se faire chier, ouais. Ouais, voilà, pourquoi se faire chier à la limite. Honnêtement, ça n'a rien à voir, un vrai concert et quelque chose que tu vois dessus. Non mais oui, je suis bien d'accord, c'est pour faire un peu de provoque de Ah, base, ouais. j'aime bien. Non mais j'en parlerai de toute façon de l'ambiance en concert, on viendra dessus de toute façon, vous en faites pas. Ça marche, ouais. Ouais, et moi je voulais finir sur une petite colle. Est-ce que vous savez quel artiste en Europe est le premier à avoir retransmis un concert en 3D au cinéma? Oula, donc filmé en même temps Filmé et retransmis en 3D en direct. en 3D. Alors avec des gens Coldplay, un truc Coldplay, quelque chose de gros.
Eh ben tu vas tomber des nues, hein. C'est Julien Clerc, mon vieux. Julien Clerc, grosse technologie, c'était un concert qu'il a donné à Lyon le 16 juillet 2009 et ça a été le premier filmé avec des caméras 3D retransmis en direct. Et je sais pas si l'ambiance au cinéma vaut quelque chose, mais en même temps, je sais pas si l'ambiance d'un concert de Julien Clerc ça vaut quelque chose, honnêtement. Donc, ouais. Le public. Le public est d'accord pour Julien Clerc. Bon, à vérifier si vous avez, si vous êtes déjà allé dans un concert de Julien Clerc, c'est en mode gros pogo et gros slam. N'hésitez pas à nous balancer vos avis sur les pages fans, followers sur Facebook, Twitter et YouTube. J'en parlais tout à l'heure, Eric, que se passe-t-il sur la toile et comment surtout la toile analyse l'actu du moment? Je vais pousser une gueulante parce que la toile et surtout Twitter fait des crasses à Kurt Cobain, quand même un grand nom de la musique. Déjà il y a quelques semaines je lisais que apparemment Tom Cruise pouvait jouer le rôle de Kurt Cobain. Je me suis dit c'est un film de Clint Eastwood, donc on savait que Clint Eastwood devenait sénile, mais là ça commence à aller très très haut. Et donc en fait j'ai eu l'explication de tout ça. Apparemment c'est un personnage qui serait inspiré de Kurt Cobain s'il avait survécu et comment il s'en sortirait aujourd'hui. Mais bon, quand tu connais la philosophie de Kurt Cobain avec des citations comme tu peux le voir que tu retrouves sur Twitter, if you're a sexist, racist, homophobe or basically an arsehole, I don't care, if you like me, I hate you. Donc quand tu sais que arsehole ça veut dire connard, tu te dis un scientologue pour le jouer, c'est vraiment pas la bonne philosophie. Oui, c'est vrai. Mais bon, Twitter a aussi un gros problème avec beaucoup de assholes, on va le reprendre vu que c'est moi ça me pose un petit problème, ce sont les Beliebers, les fans de Justin Bieber qui sont très très nombreux et qui nous envoient des obscénités, j'ai envie de dire vu qu'on a eu un tweet de quelqu'un qui disait Justin Bieber is bigger than Kurt Cobain. Donc est plus grand que Kurt Cobain elle compare est-ce que Kurt Cobain avait autant de fans que Justin Bieber. Non. Non et oui c'est Amanda qui a tweeté ça. J'ai envie de lui dire tu sais à l'époque Kurt Cobain avait beaucoup de mal à se faire des potes sur Twitter. Je pense que lui comme nous savait pas trop comment ça marchait. Je me demande pourquoi. Et vraiment pour montrer que les Beliebers sont au summum de la connerie, au nirvana de la connerie on peut le dire, j'ai trouvé un tweet qui dit qu'une fan de Justin Bieber a demandé Kurt Cobain c'est un mec d'Angly. Donc cette fameuse série chantante, donc ils sont vraiment à côté de la plaque. Moi j'ai envie, on doit les bannir de Twitter. Je pense que ça ferait du bien pour tout le monde. Hein. On va commencer la campagne. Et il y en a même qui ont prétendu que Justin Bieber était la réincarnation de Kurt Cobain. Alors là j'étais. Alors c'est pas de moi. Oui, on s'est vraiment demandé quoi. Du coup moi je soutiens Pétu Lamour qui a mis un très bon tweet. Selon ses fans, Justin Bieber serait la réincarnation de Kurt Cobain. C'est bien joli, mais ça reste à prouver qu'on lui apporte un fusil. Donc, moi je suis pour, je trouve que c'est une très bonne idée. Je trouve qu'on devrait expérimenter ce genre de choses. Voilà. Merci beaucoup, Eric, pour cette chronique. On te retrouve tout à l'heure. On parlera de tennis et de Nalbandian qui explose un panneau sur un arbitre, c'est ça? Je fais un petit teaser. Ne spoil pas, mais on avait déjà vu Djokovic à la finale de Roland Garros qui avait explosé sa chaise et tu vas voir que ce n'est pas le seul à ne pas tenir ses nerfs, effectivement. Bon, très bien, on te retrouve tout à l'heure. On continue avec Anthony et la chronique musique. Alors tu nous parles de C2C. Voilà, alors moi je suis pas très fan des DJ en général quand je vais voir un concert parce que j'ai tendance à me dire ils vont sûrement être à deux, appuyer sur le bouton play, faire une petite danse et on n'aura pas plus de show que ça. Alors, une macarena. Une petite macarena. Et oui, par chance j'ai eu la chance d'aller samedi voir comment ça s'appelle déjà la Voix du Rock. La Voix du Rock. À Tourcoing. C'était arrosé, tu t'en souviens même plus, non? Non, mais j'avoue, c'était en fin de soirée, c'était difficile. Je sais pas d'ailleurs si vous y étiez. C'est une partie de la rédac qui était, c'était cool. C'était cool. Oui, donc c'était franchement intéressant à regarder. Et du coup, je me suis dit, j'allais faire 5 bonnes raisons d'écouter C2C et éventuellement d'aller le voir en concert. D'accord. Donc, premièrement, une bonne musique, parce que, après tout, C2C, c'est groovy, c'est efficace, c'est précis. On a une petite basse de dubstep, merde. C'est difficile, hein, j'avoue, j'ai un peu de mal. Une vraie science du scratch aussi, puisque à la base, C2C, quand on regarde un peu leur bio, ils ont été fondés en 98, ils sont 4 grands DJ. Oui. Et ils sont 5 fois champions du monde de DJ. C'est des Nantais, et donc c'est de la musique française à la base. C2C, c'est coup de crosse à la base, donc on peut dire C2C si on a envie, hein, on peut être un peu comme ça. Donc DJ, alors je sais pas si du coup faut le prononcer à la française ou pas. Donc 20 Seal et Graham, Atom et donc ensemble ils ont aussi fait Hocus Pocus et BitTorrents, voilà exactement. Donc oui, ils ont participé au DMC et au ITF, qui sont 2 organisations, Disco Mix Club, et
TFC International Tone Ballis Federation. Donc, Yeah. donc oui, c'est des grands, c'est des champions, et pour autant leur musique, moi j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était très bien dosé en fait. Justement, on n'a pas un étalage technique de voilà, regardez tout ce qu'on sait faire. Et non, c'est vraiment bien dosé. Là-dessus, c'est vraiment des alchimistes, je trouve. C'est le bon terme, quoi. Alors en deuxième, donc comme on en parlait sur ce qui se passe niveau scénique, sur scène, quel est l'intérêt d'aller les voir en scène. Donc c'est un peu un jeu de placement à la chaise, aux chaises tournantes, vous savez, genre au jeu des chaises, quoi. Sauf qu'ils ont pas de chaises. Bon. Voilà. Bah, en même temps, un mec qui arrive pour mixer assis, moi je me casse. Ça serait marrant quand même. Je sais pas ce qu'il ferait. Bref, il se tourne autour en fait et il change sans arrêt de platine. Donc celui de gauche mixe sur la platine de celui de droite et ainsi de suite et inversement. Donc je crois qu'on a quelques extraits d'ailleurs du concert de samedi. Bah oui, je pense qu'on avait une caméra embarquée. Est-ce qu'on peut se balancer ça, c'est possible? Voilà, vous Turin, qu'est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Chaud. On va avoir besoin de vous ce soir. Au fond, devant, je veux que ça soit plus longtemps. C'est nous ce soir. Ouais, donc grosse ambiance quoi. Voilà, tout à fait. Donc, on a pu Le voir, caméraman est mort, on nous lui rendu hommage ce soir, il a été bouffé par la foule, on l'a retrouvé piétiné. tout à fait normal. Donc ouais, grand 3, donc je continue, j'essaie d'accélérer un petit peu. Donc ouais, c'est le principe de faire du nouveau avec du vieux, c'est-à-dire reprendre un morceau old school et rajouter un peu de technologie, voilà, pour rendre un truc encore plus cool. Donc voilà. Par exemple, ils reprennent les Aristochats, Armstrong, des petites musiques d'Armstrong aussi, c'est très très appréciable. Franchement, c'est les groupes qui font ça. Moi, je pense à Caravan Palace aussi, Kid Koala, et c'est toujours bien fait. Et du coup, c'est très agréable à écouter. Donc ensuite, en 4, oui, donc c'est de C2C, ils sont présents dans plus de 20 festivals cette année, donc vous avez vraiment l'occasion d'aller y jeter une petite oreille. Je pense que c'est dans les patelins, même près de votre patelin perdu, je pense qu'il y a moyen de trouver. Il y a Dour aussi, ils sont à Dour Oui, cette année, c'est pas loin, c'est à 1 heure même pas, le 15 juillet, avec Bloody Beetroots aussi, donc grosse soirée pour là-bas. Si vous en sortez vivante, contactez-nous. Voilà. Si vous voulez être caméraman et mourir comme le nôtre, allez-y, venez. Voilà, et enfin, bon, évidemment, ils sont français, et ça, moi, ça me fait particulièrement plaisir, des DJ français. Dans l'international, ce serait bien qu'on arrête d'évoquer David Guetta à chaque fois qu'on parle de DJ français, ce serait plus appréciable. Donc voilà, enfin, bon, moi j'ai un petit 6. Ils ont fait dans le dernier clip qu'ils ont fait, ils ont Richie Jackson en invité, qui est un skater qui est magnifique pour ceux qui connaissent. Donc je vous propose de regarder. On le postera parce que je pense que ça va bugger. C'est ma faute, je pense que le clip va bugger. Donc on vous le poste sur Facebook. On vous lance la vidéo. Mais oui, Richie Jackson, donc qui est un skater. Un skater professionnel, assez rigolo, une sorte de mousquetaire. C'est assez marrant. Ok, merci beaucoup Anthony pour cette chronique musique. Et puis ouais, très très gros concert, vraiment allez s'applaudir parce que c'est encore un des derniers groupes qui fait le show, même si son dernier des étapes de mixage. Et rien que pour ça, c'est pas forcément évident. Lily, tu nous emmènes à Paris. Exactement. Alors moi, je suis allée passer un petit week-end à Paris. Donc j'en ai profité pour aller jeter un coup d'œil à Futur en scène, qui était une expo sur tout ce qui est projet technologique et innovant. Oui. Et ce qui m'a le plus plu, en fait, c'était Open, la nouvelle application de géolocalisation pour trouver des points d'eau potables. Donc les points d'eau potables qui sont les plus près de chez vous. Donc pour comprendre pourquoi cette application existe, il faut remonter à l'association Gobilab. Donc en 2 mots, Gobilab, c'est ceux qui commercialisent ceci. Donc ceci, c'est un gobi, ce n'est pas un biberon. Donc en fait, c'est une espèce de gourde, comme dirait Eric. J'ai dit que c'était toi la gourde. D'ailleurs, elle voulait des excuses publiques. C'est vrai, je me suis gouré. J'avoue mon erreur, ceci n'est pas un biberon. J'ai dit un biberon pour une gourde et je m'en excuse. Oh, trop gentil, vraiment, merci, ça me va droit au cœur. Donc voilà, je suis perturbée. Et du coup, les gobies, ce sont des bouteilles d'eau qui sont réutilisables, sans BPA, qui sont lavables en machine. Donc en gros, c'est beaucoup plus écologique que d'acheter des bouteilles en plastique, de les utiliser en machine. une fois. Donc t'arrives, tu le mets avec le linge, avec une plastique.
mais ça passe très bien en machine. bah, Moi, je fais ça cool. tous les jours. Et en D'accord. gros, un des trucs, c'est qu'on peut personnaliser au milieu. Donc là, moi, j'ai mis un poisson, forcément. Mais on peut mettre autre chose, par exemple un ticket de métro ou tout ce que vous voulez. Donc le problème, c'est comment est-ce qu'on remplit ces bouteilles d'eau. Bon, le matin, tu prends ton gobi, tu remplis à ton robinet. Oui. Mais après, 33 centilitres, ça dure pas toute une journée. Donc, et puis, c'est pas toujours évident de trouver un point d'eau potable près de chez soi. Oui. Surtout en France. Du coup, voilà l'application qui nous sert à ça. Exactement, donc c'est vraiment une application de géolocalisation pour trouver des points d'eau qui sont les plus proches de soi. Et les points d'eau, c'est pas seulement des fontaines publiques, mais ça peut aussi être des musées, des bibliothèques ou des lieux privés. Et l'application fonctionne sur le système participatif, donc vous pouvez vous-même rentrer un point d'eau potable quand vous en trouvez un. Et le principe, c'est qu'après, Gobilab va venir valider ces points d'eau. Donc pour l'instant, Donc il y a une validation, on peut pas mettre n'importe quoi. Il y a non, forcément on peut pas mettre n'importe quoi. Par exemple, si tu dis que tu as fait un partenariat avec un café, ils vont aller D'accord. appeler le café et ensuite ils mettront le point d'eau sur la D'accord. carte. C'est pas laissé au On peut hasard. faire un partenariat avec la Dole. Peut-être qu'ils vérifieront. Moi, je suis sûr, elle est potable. hein. Oh, moi, je boirais pas de la Dole. Hein. Toi, peut-être. C'est peut-être ce qui explique un petit peu ton auréole bizarre autour de toi, mais bon. Voilà. Bon. L'Oréal. Continuons. Bien. Donc pour l'instant, il y a plus de 100 points d'eau à Paris, mais c'est pas seulement un projet qui est pour les Parisiens, et il y a même des participants dans le Vercors. Donc au-delà de l'application, il y a pas seulement le Gobi, D'accord. mais il y a vraiment une volonté de rendre l'accès à l'eau potable accessible au maximum de personnes, et c'est là que vient l'initiative Open, Libérons les robinets, donc qui consiste à vraiment créer un réseau de partenaires autour de Gobi, donc des cafés, des restaurants, des boutiques, et aussi tout ce qui est relations publiques avec des mairies par exemple. Donc voilà. Donc voilà. Je me perds un petit peu. Et donc, pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Open. On vous mettra de toute façon tous les liens sur Facebook, sur Oui, bah oui. Twitter, sur le site de Open, sur le site de Gobilab. Et puis, vous pouvez aller sur Facebook, sur Twitter. Ils sont vraiment très actifs sur les réseaux sociaux. Puis, je vous encourage à télécharger l'application qui est disponible sous iPhone depuis avril, bientôt sous Android, et puis qui répertorie des points un petit peu partout, du Vercors à Montpellier, Paris, enfin, ils sont vraiment partout. Merci beaucoup Lily, bien sûr toutes ces informations là vous les retrouvez sur la page fan Facebook Followers officiel et sur le Twitter de la rédaction Followers avec un petit tiré du 8. On continue avec l'actualité des réseaux et le célèbre clash de la semaine. Cette semaine, j'essaie de faire original, j'ai pas trouvé. Du coup, on va parler de Nadine Morano. Oui. Nadine Morano qui nous a balancé ça. Dahan, président du comité de soutien de la candidate PS Claire Morel, première circo de Paris. Honteux coup politique. Alors pourquoi ? Parce que Gérald Dahan l'a piégé. C'était pour Sud Radio. Il s'est fait passer pour Louis Alliot, qui est le vice-président du Front National. Il s'est fait passer pour Louis Alliot et a demandé à Nadine Morano s'il y avait moyen de faire des alliances et ça. Et on a un petit extrait. Bon, on va pas tout balancer parce que ça a déjà été beaucoup commenté. Petit extrait de la conversation entre Gérald Dahan alias Louis Alliot et Nadine Morano. Et c'est grave parce que même pour le Front National, vous allez encore vous retrouver avec un truc à la con. Absolument. Et moi je trouve que Marine Le Pen a beaucoup de talent. Voilà, donc c'est aucun montage, hein. Elle a vraiment sorti ça comme ça, il n'y a aucun montage, c'est vraiment dans la suite logique de sa phrase. Donc du coup forcément elle est un peu contre Dahan. De là, Laurent Ruquier défend Dahan puisqu'ils étaient ensemble au départ. Enfin, Laurent Ruquier a propulsé Dahan sur le devant de la scène. Donc Laurent Ruquier dit chère Nadine, égalité dans la honte. Dahan m'a déçu depuis longtemps et vous depuis quelques semaines. Donc on se demande quand même ce que fout Ruquier là-dessus. Enfin, c'est pas son habitude d'aller commenter les affaires politiques. Et C'est peut-être une vanne de Ruquier qu'on n'a encore pas compris. hein. peut-être Simplement. aussi, ouais, peut-être aussi. Et là, Morano le mouche complètement. Ruquier officiel, vous amusez les Français. Moi, je m'occupe de leurs difficultés. On ne gère pas les mêmes réalités. Donc Mais voilà. c'est faux, elle amuse les Français, Nadine. Elle le Oui, fait c'est pas vrai exprès, qu'elle- mais elle, Elle nous amuse beaucoup attends. plus que elle Laurent amuse les Ruquier. piétons aussi. Hein, et paf. Voilà, donc c'était le clash de la semaine. Et si jamais vous aussi vous tombez sur un clash entre deux personnes, pas forcément des gens connus, mais si vous avez un truc sympa, n'hésitez pas à nous le balancer sur le Facebook et forcément sur le Twitter, puisque ça cache quand même beaucoup plus sur Twitter que sur Facebook. Eric, on te retrouve pour la deuxième fois, donc on parle de Nalbandian. Ouais, juste avant de commencer, je voudrais passer le bonjour à Charlotte qui arrête pas de bombarder notre mur et qui nous dit, qui dit que je me suis trompé parce que Julien Clerc ça déchire. Donc je te Oui. présente mes excuses, Charlotte. Voilà, tu as le soutien du public. Et de plus, elle trouve que, et Charlotte dit aussi que c'est un super plan drague, les points d'eau comme ça. Viens dans mon point d'eau. Viens dans mon point d'eau.
Ce ne sont pas mes dires, voilà. Ah, mais c'est bien pour ça que je l'ai dit. hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah bah écoute, chacun sa méthode. Hein. Donc voilà. Donc on va parler un petit peu tennis. Oui. Vu qu'hier c'était la finale du Queen, ce tournoi sur herbe qui se passe à Londres. Et Marin Cilic a réussi un exploit, c'est à gagner un tournoi et il a même pas eu besoin de ceci. Oui, Alors, c'est qu'il en a besoin au départ. un petit peu, mais Oui. Bon. gagner pour un joueur de tennis c'est un peu utile quoi, on va dire. Alors comment ça se fait? Il jouait contre David Nalbandian, l'Argentin, ancien numéro 3 mondial, c'est quand même pas n'importe qui. Qui a été disqualifié, c'est devenu un trending topic. Et alors j'ai été voir un petit peu ce qui se passait, j'ai vu Nalbandian qui est un joueur que j'aime beaucoup, qu'est-ce qui se passe? Et là je tombe sur des tweets mais horrifiants, du genre Nalbandian pète les plombs en finale du Queens, Nalbandian disqualifié pour avoir blessé un juge de ligne. Ah, ça c'est vraiment Alors horrifique. tu fais mais attends, on parle quand même de pétage de plomb, de blesser quelqu'un. Donc je me demande ce qui se passe, je continue à descendre dans la timeline et là je trouve un tweet de Huffington Post qui n'est quand même pas anodin en termes d'information, et là je trouve Nalbandian disqualifié pour avoir frappé un juge de ligne. D'accord. Alors je trouve que c'est aussi une limite de Twitter qu'on a là, c'est que l'information ne se résume pas en 140 caractères, parce qu'avec des tweets comme ça vous imaginez, vous avez une vision de... on va prendre un exemple. Corentin, s'il te plaît, veux-tu venir? Tiens, Corentin, tu vas te placer là. J'espère que les gens vont te voir à la caméra. Donc Corentin, notre caméraman et chroniqueur, on peut l'applaudir. Vous avez... Merci. Vous avez l'impression que ce qui s'est passé, c'est à peu près ça. C'est putain de juge de ligne de merde, tu vas arrêter de me faire chier. Et voilà. Et on imagine David Nalbandian qui a carrément défoncé quelqu'un. Je me replace, je le laisse mourir en paix. Voilà. J'attends que les flics reviennent pas. Voilà. Donc on a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Et voilà. Donc il en perd son talkie-walkie. J'ai vraiment frappé fort. Je t'ai remis la gueule en place, hein, mon petit. Hein. Moi je suis pas n'importe qui. Hein. Je suis mieux que David Nalbandian. Mais que s'est-il passé en fait? Je vais vous donner les images parce que c'est beaucoup moins grave que ce qu'on croit et je trouve que disqualifié pour un geste d'humeur si peu, c'est pas grand chose. Donc je vous laisse juger par vous-même avec les images que va nous envoyer notre réalisateur. Petit suspense. Officials. He's not looking here, and you see it's a kick. Ah oui, en fait, il shoot le panneau publicitaire. Ouais, il shoot le panneau publicitaire qui arrive dans le tibia du vieux monsieur. Mais c'est vrai quoi, lui il est en train de courir, l'autre il est assis, moi ça m'énerverait, bordel. Il lui a un sacré. Puis attends, on est en plein euro quand même, le football c'est une passion, on est sur gazon, les Argentins ils sont joueurs de football, faut arrêter le délire quoi. Donc voilà, il s'est quand même excusé et il a dit qu'il regrettait son geste, mais du coup il a pas les points qu'il a engrangés grâce à toutes ses victoires pour arriver en finale et disqualifié. Et donc c'est quand même dommage pour un petit mouvement d'humeur. C'est quand même pas John McEnroe, faut arrêter le délire. Hein. Oui, mais il le blesse quand même un peu, même si c'est pas grand chose au mollet. Merci beaucoup Eric, on te retrouve tout à l'heure pour la 3e. Merci à Corentin qui a donné de sa personne et de son corps pour... Corentin qu'on va retrouver tout de suite puisque c'est l'heure de la chronique. Qui c'est qu'on n'a pas eu comme président? En un seul mot, on rappelle tout de suite. Et cette semaine, Corentin nous parle d'Hervé Morin, si je ne m'abuse. Corentin, eh ben écoute... Morin McFly. Non, Morin McFly. Corentin, on t'écoute. Il manque du jus à sa caméra. Ouais, bon, t'as plus je croyais Hervé Morin, je me suis dit merde. La caméra est débranchée. Donc la caméra est débranchée, va t'asseoir, on va la récupérer. Va t'asseoir, Oui, mais t'as pas de micro, personne ne t'entend, Corentin, donc assis-toi. Voilà. Anthony nous parlait des fameuses chaises musicales, et bah, on y est. Alors, Corentin, voilà, bonjour Bonsoir. Corentin. Très content de vous retrouver encore une fois. Bah oui, nous aussi. Comme d'habitude. Cette semaine, tu nous parles d'Hervé Morin. Hervé Morin, oui. Nom Morin, prénom Hervé. Âge, on ne sait plus très bien. Lui non plus. Oui, lui non plus, en fait, personne ne le sait. Puisque en fait le président du nouveau centre aura fait beaucoup parler de lui cette année, je vais vous en parler justement, vous savez sûrement à quoi je veux faire allusion. Le jour où Hervé Morin a annoncé à ses partisans qu'il a vu le débarquement des Alliés en Normandie. Oui, voilà. C'était il y a plusieurs mois. Il était là, regardez, il était là, c'est véridique, ça c'est historique. Il y a une photo. Il était là, ouais, à côté, voilà. Donc une déclaration qui a fait un véritable effet boomerang, puisque peu de temps après, Hervé sonne la retraite et se rallie à Nicolas Sarkozy en lui faisant cadeau de son 1% d'intention de vote. Bravo. Un véritable cadeau empoisonné, puisqu'on sait tous comment ça a fini pour Nicolas Sarkozy. Et comme une tragédie en appelle souvent une autre, Raymond Aubrac, dernier résistant français encore en vie, décède malheureusement d'une crise cardiaque à 98 ans suite à cette nouvelle. Voilà. Problème, Hervé Morin est né, selon Wikipédia, j'ai fait des grosses recherches, en 61. Donc voilà, cherchez l'erreur, le débarquement en 61, enfin c'est bizarre. Mais bon...
voilà, faut Et tu as un comprendre, autre qui est ouais. passé secret. Oui, voilà, faut le comprendre parce que Hervé pensait bien faire. Hein. Il voulait redonner de l'énergie à ses troupes, un semblant de combativité. Et voilà, dans cette campagne perdue d'avance. Mais voilà, il aurait dû faire comme Dominique de Villepin avec sa Dominique Energy Drink, donc qui avait vraiment mis beaucoup de moyens en fait dans une boisson énergisante pour voilà redonner de l'énergie à ses partisans. Mais voilà, ça n'a pas marché, faute de moyens. Donc voilà, je viens de comprendre en fait. Eric. Ouais. Est-ce que tu es avec moi? Mais je Eric, suis tout depuis à le fait. début de l'émission, tu n'as eu de cesse de rapporter les frasques d'un certain Morin McFly. Oui. Et c'est un clone, un jumeau, l'héritier d'une longue lignée d'Hervé Non. Morin. Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors justement, je vous en avais parlé dans des émissions précédentes, c'était sur Twitter. Ouais. Et justement, après ce discours où il a dit vous, moi et moi qui avons connu le débarquement, or tu as dit il est né en 61, Oui, oui, on oui. s'est dit mais comment a-t-il fait pour connaître le débarquement en étant né en 61? Mais oui. Du coup, on s'est dit voyage Comment dans le temps. Explique-nous. Ah, Ouais. on a fouillé son garage, on a cherché une DeLorean, Doc avec, mais non, on n'a rien trouvé. Et finalement est né un hashtag qui disait Morin McFly et tout le monde s'amusait à balancer des vannes sur Hervé Morin comme quoi Donc, il aurait voyagé dans le temps. McFly du nom du de personnage principal de Marty Retour vers le McFly futur. joué par je- Michael J. je- Fox je- dans la célèbre série C'est Retour ça. vers le futur. Voilà. Et donc voilà, c'est Pour ceux qui ne connaissent pas. les voyages dans le temps de Morin McFly. Donc. Eureka. Du coup, bah oui, j'ai pigé, merci. En fait, Hervé Morin, voilà, il traverse les âges et les élections démocratiques pour glaner de ci de là quelques soutiens politiques. La preuve avec ce tweet, déjà, il nous faisait déjà un petit indice. Oui, nous avons semé pour l'avenir et un jour viendra le temps de la récolte. Ça, c'est beau. C'est pas beau. Voilà, du coup, en faisant quelques recherches, bah, là, je me suis dit, bah, Hervé, ça fait un moment qu'il sème ses propositions un peu partout dans le temps et dans le monde. Et du coup, j'ai cherché avec des experts très compétents, j'ai pu retracer la traversée spatio-temporelle de ce petit farceur. Dans l'ordre croissant, bien sûr, on commence avec cette peinture rupestre de l'époque, où en fait, là, du coup, je pense que vous verrez un petit peu mieux sur Internet, mais en fait, le tout petit personnage à côté du... Voilà. Des Diplodocus, bronchosaures. je crois que c'est un Diplodocus. Diplodocus, ouais, Diplodocus, bah, joli. je vous l'ai dit, j'ai fait des recherches. Voilà, donc il était là. Donc ça, c'est ce qui peut ressembler un peu à la Meurthe-et-Moselle d'il y a environ 75 millions d'années. D'accord. Donc voilà, déjà à l'époque, il démarchait à fond, Ouais, les gars faisait du une Nouveau porte-à-porte, Centre. Il était là. C'est sûr. Voilà, et donc voilà, après une longue traversée du désert qui aura duré longtemps, donc plusieurs millions d'années, on retrouve Morin McFly, hein, toujours là, À la Révolution. immortalisé par Delacroix à la Révolution. Bravo. Et devinez qu'est-ce qu'il y a derrière? L'homme tout nu de la Redoute. Il est toujours oui. là-dessus. Ah oui, je Eh mais, c'est Ils hallucinant. étaient là. Ouais. Ouais, Donc, surtout prise les de coups. la Bastille, et quand même, ça veut dire que c'est aussi un des piliers fondateurs de la construction de notre pays. Et voilà, et nous on lui donne que dalle le gars à la fin, tu C'est vois. C'est hallucinant. D'être frustré. Donc voilà, voilà, le mec tout nu, je me suis dit peut-être qu'il s'est échappé pardon du coffre de la DeLorean aussi, peut-être, je sais pas. Enfin, Voilà, ouais. c'est très C'est bizarre. Doc en fait. Ouais, voilà, c'est ça, ou Doc tout nu. En avant Marty, nom de Zeus. Voilà, du coup, par la suite, notre visiteur des couloirs du temps a décidé de se poser un peu pour fonder une entreprise de prêt-à-porter qu'il a nommée H&M, Hervé et Morin. Il a donc écumé les Ça a bien capitales- marché, Ouais, apparemment. ça marche vachement Ouais, bien, ouais, ouais, carrément. Je connais un peu. Ça ouais. marche carrément bien. Ouais, Du ouais. coup, il a donc écumé les capitales pour promouvoir sa marque avec un style très épuré, mi-coton, mi-centriste. Voilà une petite série de photos, donc on va voir sa nouvelle collection. D'accord. Voilà, donc là c'est Chemise chemise ouverte, ouais. pour people, super. Oui. Petite chemise ouverte, voilà, petit costume. Voilà, Petite voilà, Charlotte voilà. aussi après. Tranquille, ouais. on sort de l'Elysée, voilà, pas de souci. Ensuite, voilà, avec la Charlotte. Donc ça, c'est voilà, à chaque fois une tenue pour s'adapter à l'environnement dans lequel on est. Forcément, ouais. C'est Toujours un vrai adapter son look. politique. Ouais. Voilà, après on va boire un petit café, tranquillou. Encore chemise, il aime beaucoup les chemises. Ouais. Donc voilà, je me dis quand même, Hervé Morin, c'est quelqu'un qui est sensible à ce qui se passe et qui a tout compris. Parce que Hervé Morin, dans ce tweet en fait, qui va bientôt apparaître, nous dit on est dans un monde qui est profondément en train de changer. Mais lui, le monde, il le parcourt depuis des millions Ouais. d'années. Donc le gars, il sait comment ça fonctionne. Il a une réflexion. Donc, que ce ouais. soit dans le monde politique, dans celui de la mode, donc Hervé Morin, H&M, a toujours su adapter son environnement en mariant terroir et modernité. Et donc désormais, voilà, c'est avec un nouveau concept qui a décidé voilà, de marier en fait la technologie au monde de l'homme politique. Donc du coup, il s'est dit, voilà, je vais faire un concept, un jour une photo, sauf qu'il a fait qu'une fois en fait. En plus, ça remonte il y a très très longtemps, donc il a fait vraiment qu'une fois. Aujourd'hui, dégustation de Saint-Maur de Touraine avant de retrouver les fromages normands. Voilà, super concept. Donc voilà, c'est un peu tombé à l'eau, mais voilà, ce sera la seule photo qu'on pourra déguster sur le Twitter Ouais. de Hervé Morin.
En tout cas, voilà, c'est fini pour aujourd'hui, pour moi, et je vous réserve une grosse surprise la semaine prochaine pour la dernière. Eh ben oui, parce que déjà la semaine prochaine sera dingue. Merci beaucoup Corentin, et merci à Hervé Morin de nous balancer autant de trucs qui nous font vraiment rêver quoi. C'est l'heure du live en direct du Spotlight 100 rue Gambetta, le groupe Kiver qui peut aller s'installer sur scène, je vous en prie. Donc qui sera en concert à 21h au Spotlight, dépêchez-vous, il reste quelques places, c'est à côté du métro République. Alors le groupe Kiver est finalement assez récent puisque en fait ils se sont rencontrés l'année dernière à la fête de musique à Arras, voilà. C'est issu de Daniel, donc qui est l'actuel batteur, et Marie la chanteuse. C'est un groupe de covers qui nous font des reprises, donc ça va aussi mettre AC/DC, Queen, Bruce Springsteen ou Van Halen. Ils nous interpréteront tout à l'heure en exclusivité pour un live uniquement sur YouTube. Ils nous feront, j'ai un trou, du coup ils nous feront Little Wings. ils nous feront Purple Rain de Prince. Mais là tout de suite ils nous interprètent Little Wing, comme tu l'as dit, de Jimi Hendrix, mais à la sauce The Course qui avait réalisé ce live aussi. C'était au MTV Unplugged. On les écoute, Kiver en direct du Spotlight 100 rue Gambetta pour Followers. She's walking through the clouds with a circus smile. Sits running around. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. All she ever think about is running in the rain. When I'm sad, she comes to me with a thousand smiles. She gives to me free. It's alright, she says. Take anything you want from me, anything. She's walking through the clouds with a circus smile. Sits running wild. Butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. All she ever think about is running in the rain.
Kiver en direct du Spotlight. Ils seront tout à l'heure à 21h en concert avec Daniel à la batterie, Marie au chant, Thomas et Mathieu au guitariste, ainsi que Nico à la basse. Et vous serez aussi fait de musique sur Arras. Et ben merci à vous. Et on vous retrouve tout à l'heure pour un live exclusif qui sera posté sur YouTube demain ou après-demain. Voilà, on postera ça uniquement sur YouTube. On continue avec les comptes Twitter et les comptes Facebook. Chaque semaine, un compte Twitter, un compte Facebook pour vous. Cette semaine, en compte Facebook, c'est le LOL Project, et notamment le LOL Project Tour, qui en fait, alors c'est une initiative super simple. Il s'agit de quelqu'un devant vous. Donc ça se passe dans un studio photo, c'est un photographe qui fait ça, qui vous envoie de l'air via un ventilateur. Et en fait forcément dans ces cas-là on a un réflexe qui est bête mais qui est humain, qui est de rigoler. Et il prend la photo à ce moment-là et ça donne lieu à des clichés qui sont superbes, parce qu'il y a des clichés avec des bébés notamment. Enfin il y a toutes sortes de personnes qui rigolent et voilà, ça met un peu de bonne humeur en ces temps de crise comme d'habitude. Le LOL Project vraiment, c'est vraiment un super truc. Et avec le LOL Project Tour qui est soutenu par les pages jaunes, et ben ils vont à votre rencontre. C'est plus uniquement sur Paris et donc ça permet voilà, si vous avez envie de vous faire shooter par un professionnel avec une photo assez originale, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur concours et voilà, vous pourrez peut-être être shooté pour le LOL Project. En compte Twitter, cette semaine on vous propose Valérie Trierweiler. Non, je déconne. En fait, non, on va pas la faire. On a déjà trop parlé de Valérie Trierweiler avec ce qu'elle fait. Vous pourrez bien sûr retrouver cette information autre part que chez nous. Dans cette semaine, on vous parle du compte Cannes Lyon, puisque vous le savez peut-être ou vous le savez pas d'ailleurs, c'est la même chose. C'est le festival des Lions, c'est-à-dire le festival de la pub à Cannes pendant une semaine du 17 au 23 juin. Et donc voilà, donc c'est les meilleures agences et il y a beaucoup de Françaises qui sont représentées à ce festival, qui sont en compétition pour gagner les Lions d'or, qui sont en fait la meilleure récompense, on va dire, de pub et surtout en termes de créativité. Donc suivez-les parce que notamment bon, ils sont actifs forcément pendant le festival, mais autrement, voilà, ils postent beaucoup d'infos sur toutes les pubs qui arrivent, les nouvelles tendances et tout ça de la pub. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est franchement sympa. On continue avec toi, Angelina. Pourquoi j'ai dit Angelina? Coucou Angelina. Avec toi, Agathe. Et donc tu nous parles des super-héros. Ouais, c'est ça. En fait, on va parler des super-héros. Plutôt comment est-ce que les artistes se prennent pour des super-héros. D'accord. Pas forcément dans leur costume, mais comment ils prennent leurs attributs.
Donc on va commencer d'abord par montrer le travail photographique, s'il vous plaît la technique, de Laurent Scheer, donc en fait qui nous montre des bâtiments qui volent, donc c'est assez magique, moi ça m'a fait beaucoup rire. D'accord. Voilà, donc, comment il fait ça? Comment le processus c'est pas c'est de la peinture, c'est quoi? Non, je pense que c'est juste un travail comme ça. D'accord. Voilà, donc ensuite donc on va regarder plusieurs, voilà, des maisons en feu, donc ça nous rappelle vraiment l'univers des super-héros, en tout cas pour moi, avec un petit McDonald's. Il y a eu une petite Jupiler tout à l'heure aussi. Petite dédicace. Ensuite, il sauve à tous les alcooliques du Nord. À tous les alcooliques, exactement. Ensuite, il sauve des monuments. Donc là, on va vous montrer. Voilà. Alors ça, c'est l'église, enfin exactement la cathédrale de York, qui date du 7e siècle. Donc vraiment un monument extraordinaire, qui en fait est en train de tomber en démolition en fait. Donc là, petite dédicace à l'église de Tourcoing aussi qui tombe en démolition. Donc là, en fait, comment est-ce que les artistes ont réussi à sauver ce monument? En fait, ils ont posé de l'herbe dans cette église. Donc en fait, c'est un collectif d'artistes qui s'appelle Woograss, qui s'amuse en fait à herbifier de nombreux endroits. Donc ils ont fait ça sur des Nintendo, sur des Corona, sur un peu tout et n'importe quoi. Et donc en fait, ça a permis d'accueillir plus de 900 personnes lors d'un dîner à l'occasion du jubilé de la reine d'Angleterre. Voilà. Donc au passage, l'herbe, la coupe de l'euro, etc. Oui, on reste dans le thème. Pas mal de choses sur l'herbe. Ensuite, on va passer sur la troisième attribut des super-héros, le slip, la pièce maîtresse de leur garde-robe. Et donc là, en fait, on va parler de... Voilà, alors en fait, ça, c'est... Pour la suite, c'est en fait quand la mode s'empare du slip, donc avec la création de slip par un jeune PDG, Guillaume Gibault, qui en fait a créé le slip français. Donc, donc c'est en fait un slip made in Dordogne, en fait fait vraiment en France par des Français, qualité française, blabla et tout. Et donc en fait il a évidemment récupéré. Est-ce qu'on pourrait avoir les photos s'il vous plaît maintenant? Il a réutilisé du coup les affiches de la campagne et il les a détournées pour sa campagne. Donc on a en slip Sarkozy. Tout devient possible. Voilà, on a Mélenchon aussi, on a Chirac aussi. Maintenant il nous faut un slip de parole. Et prenez le pouvoir du slip. Donc c'est pour une vraie entreprise en fait qui existe. Ouais, c'est une vraie entreprise, mais du coup ils se sont bien marrés. Voilà. Et donc pour terminer, ils n'ont pas peur des méchants, ils nous permettent un peu de les affronter. Donc là en fait on va parler des sculptures de Max Streicher, en fait un Allemand, il me semble, qui a fait en fait des sculptures à Toronto en fait il y a un an et qui ont été exposées il y a quelques semaines à Maubeuge au festival Les Folies, qui sont en fait des énormes têtes de clowns qui flottent la nuit en fait entre les immeubles. Donc normalement ça va vous apparaître à l'écran. Et donc en fait c'est intitulé Endgame Coulrophobia, donc littéralement la fin du jeu entre guillemets, coulrophobie. Donc, la coulrophobie en fait c'est la peur des clowns. Et donc en fait là ça fait référence évidemment à ça, etc. Au film de Stephen King. Et d'accord, et donc j'espère que vous avez vu les photos. Et donc justement Endgame en fait permet d'un peu terminer ce jeu en fait qui avait en fait entre les deux films aussi le jeu du clown, etc. Voilà. Et donc en conclusion, je vais vous montrer aussi des artistes qui là se prennent vraiment pour des super-héros mais ne sont pas forcément des artistes, c'est-à-dire en fait les espèces de kick-ass de New York, pas ceux du film mais ceux en vrai, qui s'appellent la Black Monday Society. Et donc petite vidéo, je vous laisse découvrir ça, c'est magique. By day, they are ordinary men. But by night, they patrol the streets to stop crime. What the f*** are you? Relax, brother. You alright? Ghost! Doc! Coming your way, Black Hoodie! Where are you? What's the problem here, ladies? They are Asylum, Fool King, Ghost, Dr. Widow, and Insignis. A symbol, and there's a lot of responsibility with that symbol. Sound good? That's fine with me. Sounds dangerous. I'm not a Superman. I'm not Batman. I'm just a walking human being. Members of the Black Monday Society walk the streets at night. The superheroes next door.
Oui, Voilà. merci beaucoup pour cette vidéo. Terminé. Il y en a aussi un Français, je crois, qui s'amusait à aider les gens. En France, c'était du côté de Lyon, je crois, qui s'amusait à enlever les PV. Donc voilà, chose complètement inutile parce que ça dépendait tous les gens en fait. Voilà. Merci Agathe, on se retrouve la semaine prochaine. Tout à fait. C'est l'heure de la retrouver pour la dernière fois de l'émission. Eric, de quoi tu nous parles et surtout de quoi Twitter parle? Alors, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, vu que je vais parler d'un décès. Alors, certains ne l'aimaient pas et certains l'aimaient beaucoup. Ah oui, c'est sûr qu'il faisait réagir. Ça, voilà. on En fait, est tous d'accord là-dessus. pendant l'Euro, tout un symbole, Thierry Roland, commentateur de légende, qui était là depuis des années, est décédé. Donc sur Twitter, on a eu des tonnes et des tonnes d'hommages. Rachida Dati, par exemple, ou d'autres. Oui. Et, qui est bien placé d'ailleurs pour lui rendre un hommage. Hein. Voilà. Tout à fait. On se demande ce qu'elle fout dans le sport. Bah oui, mais bon. Il était là, enfin Denis Brognard, enfin toute l'équipe souhaite un hommage à Thierry Roland. Et aussi Florian Gazan qui met carrément un tweet pic et qui met merci à Thierry Roland. Grâce à lui, l'équipe nous permet de découvrir Michel Platini en moule burn. Donc si vous allez voir la photo, donc ils sont tous là alignés. Et effectivement, vous avez le droit à Michel Platini en slip, hein, c'est pas rien. Oui. Bon, Thierry Roland, comme tu as dit, il faisait réagir. Il avait quand même des phrases qui ont construit sa légende, plus ou moins bien. Il y en a une que je vous ai repris, donc je cite, qui avait fait pas mal polémique. C'est: il n'y a rien qui ressemble plus à un Coréen qu'un autre Coréen. Surtout habillé en footballeur, d'autant qu'ils mesurent tous 1m70 et qu'ils sont tous bruns, voilà. À part le gardien. Donc voilà, c'était des réactions comme ça, Thierry Roland, mais ça reste quand même un gros commentateur. Et surtout qui a eu le culot de dire ce que tout le monde pensait. De dire tout ce que tout le monde pensait tout bas. Oui. Exactement. Sur un match en 1976, peut-être que certains de vous n'ont jamais vu ces images. Je vous les ai ressorties. C'est pas de super qualité parce que, comme j'ai dit, c'est en 76. C'était un match contre la Bulgarie. C'est très vieux, mais c'est une phrase à connaître, je pense, pour la culture générale. Donc, si vous pouvez envoyer la vidéo, moi j'adore cette petite phrase de Thierry Roland. C'est pas possible. C'est incroyable qu'il accorde le penalty là-dessus. Mais c'est invraisemblable à 3 minutes, 2 minutes de la fin de la partie. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. À côté. Eh bien, il y a un bon Dieu, croyez-moi. Eh bien, il y a vraiment un bon Dieu. Quel scandale cet arbitrage, c'est invraisemblable. Jamais vu un individu pareil. Il devrait être en prison, pas sur un terrain de football. Et le pire, c'est que l'arbitre s'appelait Monsieur Foot. Oui, Monsieur Foot, le hasard fait bien les choses, mais voilà. Donc à un moment mythique, on rend un petit peu hommage à Thierry Roland. Thierry Roland qui est mort quelques jours après le match France-Angleterre. Oui. Attends, tu te souviens, Thierry Gilardi, il était mort la veille d'un France-Angleterre, d'un match amical. Je sais pas si tu te souviens de ça. Si. Il y a une malédiction. Dès qu'il y a un France-Angleterre, il y a des commentateurs sportifs qui meurent. Ah, Thierry, ouais. Il nous reste Christian Jean-Pierre. Ouais. On peut rejouer le match, s'il vous plaît, France-Angleterre, s'il vous plaît. Au pire, on tue Lizarazu, mais on s'en fout, il joue plus, allez. Ouais. Non, voilà, on déconne bien sûr, mais voilà, petit hommage à Thierry Roland. Eh ben oui, on lui a bien rendu hommage. Si jamais, faites-nous, si vous avez des citations comme ça préférées de Thierry Roland, n'hésitez pas à nous les poster sur la page Facebook et sur la page Twitter, followers officiels et followers avec un tiret du 8. Il est 18h50, on est méga en retard, c'est déjà la fin de followers. Voilà, on se retrouve. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout. Voilà, merci beaucoup pour ceux qui n'habitent pas loin de Lille. Je rappelle qu'il y a Kiver en concert ce soir à 21h au Spotlight 100 rue Gambetta. N'oublie pas aussi, demain, le Spotlight fait sa comédie au Sébastopol. C'est à 20h30 et courez-y parce que ce sera 10 artistes pour en fait le prix d'un quasiment, et notamment des artistes qui sont dans l'émission de Laurent Ruquier. On demande qu'à en rire. On demande qu'à en rire. Chaque semaine, tu vas me. J'oublie tout le temps cette émission. On demande qu'à en rire, donc voilà, n'hésitez pas à y aller. C'est demain soir. Et sinon, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour déjà la dernière. N'hésitez pas à venir. Il y aura beaucoup de surprises, beaucoup de surprises. On vous en dit un peu plus. Spéciale. À la semaine prochaine et n'oubliez pas le podcast aussi. Ciao. Salut.